Mars 1985. Otto Bianchi présente à Genève la dernière réalisation de son histoire, l'Y10. Une petite citadine 3 portes taillée à la serpe sur base de Fiat Panda. Avec son look avant-gardiste, cette Y10 est un véritable succès. Elle s'écoulera à plus d'1 million d'exemplaires. La saga Y est lancée. La marque Otto Bianchi disparaît en effet et très vite, l'Otto Bianchi Y10 devient la Lancia Y10. 11 ans plus tard, en 1996, Lancia lance la seconde génération d'Y10, dorénavant appelée Lancia Y en italien. Cette petite Lancia adoucit les traits de l'Y10 mais conserve son look très personnel. En 2003, la troisième génération prend le nom de Lancia Y et ajoute à la classe et à l'élégance de ses devancières le luxe avec des modèles suréquipés. Cette troisième génération voit également l'arrivée du concept bicolore, un nouveau véritable succès de l'Epsilon. En 2006, c'est au Mondial de Paris qu'est lancée la quatrième génération, une nouvelle Y qui relève plus du lifting que d'un nouveau modèle, tant les évolutions sont minimes. Tout l'inverse de la cinquième génération qui vient de faire son apparition sur nos routes. On retrouve évidemment la classe et l'élégance de ses devancières, son charme très latin également, mais cette nouvelle Y s'adapte surtout au marché actuel et se modernise. La partie arrière, tout en rondeur, est ainsi directement inspirée de celle de sa grande sœur Delta. On remarquera les feux en Y inversés, des feux qui, modernité oblige, reçoivent des LED. Très galbés, les flancs de cette Y rendent son profil très dynamique, un dynamisme auquel participe le dessin des vitres latérales, tout en courbe. Seule la partie avant, trop massive, est moins réussie. Malgré un regard volontaire et un capot moteur qui semble juste posé sur l'auto, cette Y pêche par sa calandre, imposante, mais en phase avec la nouvelle identité visuelle de Lancia. Une sorte de mélange entre une calandre Lancia et une calandre Chrysler, normal puisque cette Y sera vendue sous la marque Chrysler dans les pays à conduite à droite. Se voulant toujours pratique et élégante, cette Y offre de série pour la première fois le Smart Fuel System, une trappe à essence sans bouchon, histoire de ne pas se salir les mains et de ne pas se tromper de carburant. Mais la vraie nouveauté de l'Y 2011 vient de son architecture même. La petite Lancia dispose pour la première fois de son histoire de 5 portes afin de toucher un public plus large. Et si cette architecture 5 portes ne diminue pas le dynamisme de l'auto, c'est que les poignées ont été cachées, intégrées dans les montants des portes, comme Alfa Romeo l'avait fait en son temps avec la 156. Ne mesurant que 6 cm de plus que l'ancienne génération, à 3,84 m pour 1,67 m de large et 1,51 m de haut, cette Y 5 portes se révèle pourtant très accueillante, à l'exception de la hauteur sous toit un peu limitée. Petit, avec seulement 245 litres, le coffre peut gagner en volume grâce à la banquette arrière rabattable 50-50, 60-40 avec la configuration 5 places optionnelle. Attention, contrairement aux générations précédentes, la banquette arrière ne coulisse plus, fini aussi le bel habitacle et la planche de bord recouverte d'Alcantara. La finition et la qualité de l'habitacle sont bien le point faible de cette nouvelle Lancia, une vraie régression pour l'Y. Certes, on retrouve une console centrale noire laquée et des compteurs au centre de la planche de bord, mais sans charme, les plastiques sont de qualité très inégale et les ajustements plus qu'approximatifs. Si l'habitabilité est excellente, les rangements sont petits et peu nombreux, les ceintures non réglables et le volant non ajustable en profondeur. Disponible en 3 motorisations, essence 1,2 litre de 69 chevaux, essence bicylindre Twin Air de 85 chevaux et diesel 1,3 litre multijet de 95 chevaux, c'est cette dernière version que nous avons essayée. Le petit bloc diesel délivre ses 95 chevaux à 4000 tours-minute et dispose de 200 Nm de couple à 1500 tours-minute. Idéal en ville, il se montre discret grâce à la bonne insonorisation de la voiture
Un silence qui aurait pu être encore meilleur à l'arrêt grâce au stop and start présent de série sur l'ensemble de la gamme, mais pas assez réactif, il oblige à appuyer au maximum sur la pédale d'embrayage pour s'enclencher, ne se mettant du coup que très rarement en fonction. Le rayon de braquage réduit de 9,40 m rend la voiture particulièrement agréable en ville, tout comme la direction légère. Moteur le plus polyvalent de la gamme, le 1,3 litre multijet permettra de sortir sans souci des milieux urbains pour partir en week-end par exemple et effectuer quelques dépassements sans crainte. Seul terrain à éviter les cols de montagne, comme lors de notre essai, le petit moteur y aura vite tendance à s'essouffler et la direction se révélera trop imprécise. Avec cette 5e génération d'Ypsilon, Lancia effectue un retour aux sources. Tout comme l'Y10 de 1985, la voiture repose en effet sur une base de Fiat Panda et 500, alors que la génération précédente utilisait une plateforme de Fiat Punto. La plateforme a cependant été retravaillée selon 2 lignes conductrices, améliorer la sécurité et l'allègement. Elle ne pèse ainsi que 139 kg et fait appel à des aciers haute résistance et à un plastique léger et ultra résistant, le Xenoy. Les suspensions ont elles aussi été retravaillées et allégées. Le résultat est surprenant et sans appel. Le confort à bord de cette Ypsilon est remarquable, sans doute le meilleur de sa catégorie. Un confort dont ne pâtit pas la tenue de route, même si l'Ypsilon est loin d'être une sportive. Elle dispose d'ailleurs de séries de l'ESP sur l'ensemble de la gamme, ainsi que de l'ABS avec EBD, de 4 airbags et de l'ASR. Pour faire baisser consommation et émissions, l'Ypsilon dispose aussi de séries d'un indicateur au tableau de bord qui prévient le conducteur du meilleur moment pour passer ses rapports. En respectant ces indications, l'Ypsilon est donné pour consommer seulement 3,8 litres au 100 km en cycle mixte et n'émettre que 99 grammes par kilomètre de CO2. 4 niveaux de finition sont proposés. Si le premier, dénommé Silver, est à éviter, il ne dispose ni de l'air conditionné ni de rétroviseur électrique, le second niveau, Gold, semble largement suffisant. Il est facturé 17 100 € avec notre moteur diesel. Quant à notre version d'essai, le haut de gamme Platinum Plus, elle est facturée 20 100 € et dispose de la sellerie cuir et de tous les équipements nécessaires. Seuls restent en option les projecteurs au xénon, le système d'aide au stationnement Magic Parking, les vitres surteintées ou encore le système audio à 8 haut-parleurs, bref, rien d'essentiel. Au final, l'Ypsilon 2011 est capable du pire comme du meilleur. Le pire à l'intérieur avec des matériaux et des finitions de piètre qualité, loin du standing qu'elle prétend avoir. Le meilleur avec un design stylé et élégant, un confort surprenant et un moteur diesel polyvalent pour la ville et les petits parcours routiers du week-end.